Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dites-moi, est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous retrouver avec une personne contre qui vous aviez de la rancune? Aujourd'hui, je vous donne deux stratégies pour y faire face. Avant de commencer, pensez à aimer et partager et commenter cette vidéo si vous le souhaitez. Alors, je vous ai parlé de rancune. Qu'est-ce que la rancune? La rancune, c'est un ressentiment tenace qu'on a envers quelqu'un. C'est un petit peu un sentiment d'amertume qu'on a. Quand on voit cette personne, on peut avoir une petite boule au ventre parce qu'on sait qu'elle nous a fait quelque chose qui ne nous a pas plu. Voilà ce que c'est la rancune. En fait, la rancune, c'est une émotion. Et quand on parle d'émotion dans le monde du développement personnel, et en particulier dans le domaine des neurosciences, une émotion, c'est un message. C'est un message de notre inconscient à notre conscient. Et la question, c'est quoi ce message? Quel est le message qu'il y a derrière cette émotion? La réalité, c'est fais attention. Fais attention à cette personne. Cette personne, tu lui as fait confiance une fois, elle t'a déçu. Cette personne, elle a fait quelque chose qui t'a déçu. Donc, méfie-toi. Voilà comment gérer la rancune en termes d'émotion, c'est se méfier. Mais se méfier, est-ce que ça veut dire gâcher sa vie? Moi, il m'est arrivé dernièrement de me retrouver avec une personne contre qui j'avais de la rancune à une fête. Et j'avais plusieurs possibilités. Mais j'ai pris la décision de faire comme si de rien n'était en réalité. Parce que je ne voulais pas, moi, être mal par rapport à cette personne. Il faut commencer par légitimer la rancune que l'on ressent. Est-ce que vous êtes responsable ou non de la rancune que vous avez? C'est-à-dire que est-ce que c'est vous qui êtes responsable de ce qu'a fait la personne? Peut-être qu'elle a réagi comme ça parce que vous avez dit quelque chose qu'il ne fallait pas, mais vous en êtes pas rendu compte. Donc posez-vous cette question, est-ce que la rancune est légitime? Donc posez-vous cette question sincèrement, est-ce que c'est légitime? Si c'est légitime, ok, je vous donne deux stratégies pour gérer cette situation. Stratégie qui va vous servir quand vous allez vous retrouver en présence de cette personne. Deux solutions. Soit cette personne, vous savez qu'elle y sera. Et là, vous pouvez dire, ben, j'y vais pas, elle y sera. Mais c'est dommage. Parce que vous n'allez pas pouvoir passer du temps avec vos amis. Deuxième solution, vous y allez et là, mince, elle est là. Punaise, je vais peut-être pas passer une bonne soirée finalement. Ok, donc, dans les deux cas, allez-y à fond et utilisez ces stratégies. Avant d'utiliser ces deux stratégies, vous avez plusieurs choix possibles, mais que je ne vous conseille pas du tout de mettre en application. Première chose, c'est d'éviter la personne. C'est-à-dire que pendant toute la soirée, vous allez éviter la personne, mais du coup, vous n'allez pas pouvoir profiter de la soirée. Deuxième chose, c'est décider de ne pas parler à cette personne. Mais qu'est-ce qui va empêcher que cette personne vous parle? Et du coup, ça vous énerve. Troisième chose, c'est l'agressivité. Mais si vous êtes agressif avec cette personne, ça va tout simplement mettre une mauvaise ambiance dans la soirée. Et les amis qui vous ont invité vont peut-être plus vous inviter parce que vous mettez une mauvaise ambiance. Vous comprenez le truc? Et quatrième possibilité, c'est la stratégie. Faire de la stratégie, mais c'est malsain quoi. Si vous mettez de la stratégie pour éviter ou pour faire en sorte que, etc., ça va être malsain. Du coup, deux solutions. Première solution, c'est l'assertivité ou la communication non violente, c'est-à-dire parler avec ses émotions. C'est-à-dire aller voir la personne et lui dire sincèrement ce qu'on pense. Parce qu'à ce moment-là, vous allez avoir deux choses qui vont se passer. Un, il était au courant, et dans ce cas-là, vous avez dit ce que vous aviez à dire et vous vous sentirez mieux. Ou deuxième chose, il ne savait pas, il s'en est pas rendu compte, et du coup, vous allez peut-être pouvoir réamorcer une amitié ou quelque chose. On ne sait jamais. Si vous n'êtes pas encore au niveau d'assertivité, vous avez une deuxième stratégie. La deuxième stratégie, c'est profiter de l'instant présent. Faire comme s'il ne s'était rien passé avec cette personne. Faites comme si de rien. Alors oui, vous allez me dire, oui, mais c'est hypocrite. Non, c'est pas hypocrite à partir du moment où vous le faites de façon
sincère. C'est-à-dire que vous êtes en conscience de ce que vous faites et que vous avez décidé de mettre votre rancune de côté dans le bien-être de la soirée et dans votre propre bien-être. Si la personne sait que vous avez de la rancune contre elle et qu'elle voit que vous passez une bonne soirée, bah déjà, ça va peut-être pas lui plaire beaucoup. Et peut-être qu'elle va réagir différemment. Et si elle ne sait pas que vous avez de la rancune envers elle, bah ça va strictement rien changer. Ce qui est important quand vous utilisez cette stratégie de je m'en fiche, c'est surtout ne prendre aucun engagement avec cette personne. Parce que vous avez vos émotions qui vous envoient ce message, faites attention. Donc si vous faites attention, vous ne prenez aucun engagement. Vous vivez l'instant présent. Et si la personne veut prendre de l'engagement avec vous, vous lui dites, écoute, c'est pas l'endroit, ni le moment pour en discuter. Là, c'est l'anniversaire d'un tel, la fête de machin, etc. Ce que je veux, c'est passer un moment tranquille, sans parler de projet. Je veux être dans l'instant. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider à mieux comprendre ce qu'est la rancune et qu'est-ce que vous pouvez faire avec cette rancune. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et je vous souhaite une réussite logique.